Bonjour les amis, alors on démarre la semaine avec une forte baisse du CAC 40. Là j'ai mis le graphe de Air France et en fait la question à laquelle j'ai envie de répondre c'est est-ce que les particuliers sont les dindons, sont les pigeons de la farce. Donc ce que je vais faire c'est que je vais analyser, donc déjà on voit le CAC 40, vous voyez c'est extrêmement intéressant puisqu'il y a eu ce rebond à partir du 28 mai. Donc là on avait une consolidation latérale qui a duré quand même depuis le 25 mars. Donc on voit ici on a une petite tentative, mais en fait c'est une vraie grosse consolidation latérale depuis quasiment 2 mois. Et puis subitement on a eu une cassure. Donc vous voyez ici la cassure par là, une forte accélération. Certains youtubeurs amateurs expliquaient que le CAC 40 allait aller sur 6000, sur 7000. Peut-être, sans doute, je l'espère. Mais ce n'est pas du trading. D'ailleurs, il y aura une autre vidéo dans laquelle effectivement je parlerai de trading et investissement, qui pour moi sont deux dimensions totalement différentes. C'est deux dimensions totalement différentes. D'ailleurs, là, pour moi, c'était du trading et c'est ce que j'avais dit à mes étudiants. Parce que certains de mes étudiants m'ont dit « Tammy, qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Tout le monde dit qu'il faut acheter, tout le monde dit… Et en fait, c'est vraiment un attrape-nigo. Et je vais vous montrer pourquoi. Prenons le cas de Air France. On a pris ici les volumes. Vous voyez ici les volumes, c'est ça. C'est cette dimension. Ici, on a les volumes. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie les volumes de Air France, on s'aperçoit que les volumes explosent à partir du 5 juin, puis du 8 juin, et puis, bien évidemment, le 9 juin. Les 3 journées où finalement Air France explose à la hausse. Et ensuite, Air France s'effondre. Deuxième point intéressant, c'est qu'on voit ici, ça c'est le lundi 9 juin, c'est-à-dire il y a une semaine. On voit des volumes records sur les plus hauts. Quand on va décortiquer, on va voir que le gros des particuliers, dès que le marché a ouvert, ils ont acheté. Et quand on étudie effectivement l'évolution ou la baisse, on s'aperçoit que depuis ses plus hauts, Air France a perdu 30%. Donc ici, on voit une séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, et on a perdu 30%. D'accord? 30% de baisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a investi l'équivalent de 100 000 euros, d'accord? Il a perdu 30 000 euros en quelques jours. Quelqu'un qui a investi 10 000 euros a perdu 3 000 euros en quelques jours. Et donc, on voit bien ici, encore une fois, les dindons de la farce. C'est-à-dire, effectivement, des gens qui ont cru que ça y est, c'était parti, etc. Et moi, j'ai beaucoup appelé à la prudence, à tel point que certaines personnes m'ont dit « Ouais, mais Tammy, toi, tu dis qu'il faut agir, mais tu ne nous incites pas à agir. » Alors, bien évidemment, il y a certaines personnes qui sont malhonnêtes, quoi qu'on fasse. Et moi, encore une fois, j'ai revu mes conseils, etc., notamment à mes étudiants. Et je disais, sur les valeurs technologiques, les indicateurs étaient au vert. J'étais toujours prudent parce qu'on est en train de vivre l'une des crises les plus graves de tous les temps. Et on se dit, voilà, c'est comme si de rien ne s'était passé et l'économie va repartir parce qu'il y a la Fed. Et encore une fois, la Fed peut faire illusion pendant quelques mois, d'accord? Voire même quelques années. Mais à un certain moment, quand l'économie elle est frappée aussi durement, quand ça ne touche pas qu'un seul pays, mais que ça touche tous les pays de la planète, il faut être vigilant. Donc encore une fois, et je l'avais dit, je préfère me tromper, mais à un certain moment, il faut regarder les chiffres, il faut regarder les ratios, il faut regarder la réalité économique. On est dans un monde où le taux de chômage va exploser. On est dans un monde où le chômage sera durable, d'accord? Et ça, ce sera effectivement le thème d'une autre vidéo. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir rapidement. Alors, bien sûr, j'ai vécu d'autres crises dans le passé. Ça me rappelle la crise de 98, crise russe. Je ne sais pas si vous en rappelez. On a d'ailleurs le fonds LTCM, le fameux fonds LTCM qui fait faillite. Il est dirigé par des prix Nobel d'économie. Et donc, tout le monde se moque d'eux, etc. Mais bien sûr, on a la crise russe. Et puis juste après, la bourse remonte. Donc 98, on a un krach boursier. Et puis, beaucoup se disent, ça y est, c'est la fin du monde. Et moi, à l'époque, j'étais analyste dans un cabinet parisien. J'ai conseillé pas mal de banques, etc. Et certains traders travaillant pour des grosses banques me disent, mais Tammy, pourquoi ça baisse? Je leur dis, j'en sais rien. C'est juste que techniquement, c'était baissier. Après, bien évidemment, on a eu la crise russe, etc. Et donc, sur un plan fondamental, on a eu les raisons. Et puis, moi, début 99, je suis repassé haussier. D'accord? Pourquoi? Parce que
tous les signaux étaient au vert. Et donc, on a eu 99. Et là, 99, tu avais en novembre 99, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Novembre 99, vous aviez des analyses de Morgan Stanley, qui est une très grosse banque. Vous aviez des analystes très connus, très réputés, qui disaient le marché est baissier. Le marché est baissier, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé entre novembre 99 et mars 99? On a eu finalement une situation où toutes les actions ont explosé à la hausse. Moi, j'étais un analyste technique. Je suis toujours analyste technique et je suis toujours fier de, voilà, de, par exemple, ce bouquin, parce que ce bouquin, finalement, comporte énormément de choses, l'art du trading. Donc, en mars 99, tout le monde devient acheteur. Même les gens qui étaient sceptiques deviennent acheteurs. Par exemple, George Soros. Et à l'époque, George Soros, mars 99, il nous dit quoi? Il nous dit, finalement, les valeurs technologiques sont vraiment haussières. Alan Greenspan, qui auparavant, alors c'était le président de la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui disait il y a une exubérance irrationnelle des marchés. Et puis, 99, début 2000, il commence à dire non mais c'est normal, la hausse est normale, la hausse est rationnelle, c'est logique ce qui se passe. Et donc en mars 2000, vous aviez 99%, je dis bien 99%, c'est incroyable, des analystes financiers de Wall Street qui étaient acheteurs. Et il y a un mec qui est passé vendeur, c'est moi. Il y en a d'autres, bien sûr, mais moi, en mars 2000, je passe vendeur. Pourquoi? Je vous l'explique. On a à l'époque la gourou de Goldman Sachs qui s'appelle Abby Cohen. D'accord? Et Abby Cohen, elle nous dit à l'époque, elle nous dit, les marchés sont légèrement surévalués. C'est pas méchant, c'est légèrement surévalué. Et juste après qu'elle ait dit ça, boum, la bourse baisse. Et puis moi, je vois mes indicateurs et je vois des signaux négatifs. Et pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que c'est là où j'adore être contrariant, c'est-à-dire aller contre la foule. C'est quand tout le monde va dans le même sens et que le marché fait l'inverse. D'accord? Et là, je me disais, ok, moi je suis vendeur. Tout le monde m'a traité de fou, m'a dit c'est n'importe quoi, etc. C'est comme le 11 septembre. Hein. Il y avait tous les analystes de la place de Paris, ils étaient acheteurs. Et moi, j'étais vendeur. D'accord? Je vous l'explique dans le bouquin pour ceux qui veulent avoir tous les détails. Mais c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, tu peux avoir un raisonnement et te tromper si tu as ce raisonnement trop tôt. Et c'est vrai que moi, il y a certaines personnes qui m'ont dit, Tammy, tu es pessimiste. Oui, je ne suis pas super optimiste sur un plan fondamental. C'est-à-dire, celui qui te dit l'inverse, soit il est illuminé, soit il a trop fumé, soit il a un problème. D'accord? À un certain moment, tu as le chômage qui explose, tu as l'économie qui est à l'arrêt. Attends, tu ne vas pas dire que c'est génial. Ok? Donc ça, c'est le côté fondamental. Mais le côté fondamental oublie la dimension psychologique. Et parfois, on peut avoir un écart entre les fondamentaux et la psychologie. C'est-à-dire que les fondamentaux, par exemple, peuvent être pourri et la psychologie peut être euphorique, ce qu'on a eu récemment. On l'a eu également en mars 2000, c'est-à-dire que même des analystes financiers, c'est-à-dire des gens qui ont fait de bonnes études, qui sont payés très cher. Il y a des gens, Henry Blodgett par exemple, il était payé 10 millions de dollars. Et le mec il disait ouais c'est super, ça va monter, etc. C'est génial. Et il y a plein de particuliers qui sont ruinés en suivant ses conseils. Donc, tu as des gars qui sont brillants, diplômés des meilleures écoles, etc. et qui à un certain moment vont tomber dans le piège de la psychologie. Et donc le problème il est là. C'est que beaucoup de personnes, encore une fois, ils sont dominés par leurs émotions. Ils sont dominés par effectivement ce que font les autres au lieu de regarder froidement les marchés. Donc je reviens sur les marchés. Pour moi, la situation elle est assez simple. D'accord? Et je l'ai dit, les valeurs technologiques ont permis d'expliquer la hausse du S&P, c'est-à-dire des valeurs américaines. Quand tu regardes Apple, c'est magnifique, d'accord? Techniquement parlant, même si là, ça commence à baisser, mais à très long terme, c'est magnifique.
Quand tu regardes Tesla, voilà, ça a cassé les prix. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Quand tu regardes Tesla, on sent que c'est mieux que Renault. D'accord? Donc quand il y avait une personne qui m'avait dit qu'est-ce que tu penses de Total, je lui ai dit je préfère Tesla. Pour des raisons évidentes, c'est-à-dire Total, ça peut être effectivement sympa, mais ça n'a pas le même potentiel. C'est-à-dire qu'effectivement avec Tesla, on est sur quelque chose de beaucoup plus solide et on le voit bien, l'évolution n'a pas été la même. Donc premièrement, il faut être hyper prudent sur ce que vous allez acheter. Deuxièmement, ne pas oublier que voilà, les marchés peuvent avoir leur logique. D'ailleurs, ici, je parle de Paul Krugman dans la partie analyse fondamentale et j'adore cette phrase. Et Paul Krugman, prix Nobel d'économie, c'est un économiste qui est excellent. Il dit la chose suivante, les économistes font rarement de bons spéculateurs, ils réfléchissent mal. Et il a totalement raison. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai commencé à le voir la semaine dernière, je commençais à voir des économistes qui commençaient à se dire « Ah ouais, mais on s'est peut-être trompé, on est peut-être dans une reprise en V. » Et les gars, ils commençaient à changer leur discours, ils commençaient à dire « Ouais, mais peut-être que ça va monter. » Et en fait, ils étaient dominés par leur psychologie. Et en fait, nous, il faut juste être neutre. L'économie peut s'améliorer. On peut avoir des choses qui vont nous surprendre. Moi, ça, je ne l'exclus pas. Parce que moi, ce qui me dérange avec ce crack, c'est que c'est trop rapide, trop court, trop vite. Et qu'on n'est pas encore sorti de la crise, qu'on n'a pas encore tous les éléments en main. Et donc, quand j'explique qu'il ne faut pas confondre trading et investissement, je sais pourquoi je le dis. Et là, on le voit avec l'exemple de Air France, qui finalement a perdu 30% en quelques jours. Et les particuliers qui ont acheté du Air France, aujourd'hui, je suis désolé, mais ils ne fanfaronnent pas. Et ceux qui leur ont recommandé d'acheter du Air France parce que Cabage raconte des conneries, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, ils ne fanfaronnent pas non plus. Donc, vous voyez ici les volumes records, là, les volumes records. C'est-à-dire que c'est là où les particuliers ont acheté. Et donc, les gars, ils sont en train de perdre 30%. Et si ça continue de baisser, eh ben, voilà, on va se retrouver avec des gens qui ont perdu en 2 semaines. On va juste calculer, hein, c'est juste qui ont perdu 44%. Et c'est très, très, très important ce que je vais vous dire parce que là, et après je vais, comment dirais-je, voilà, vous poser la question d'ailleurs, quels sont les thèmes que vous voudriez qu'on aborde, parce qu'on va faire une grosse journée de tournage aujourd'hui, j'ai envie de traiter pas mal de choses. Mais j'ai envie juste de revenir sur la crise. Il y a certaines personnes qui m'ont reproché de ne pas avoir incité les gens à acheter, etc., que je leur ai fait perdre de l'argent. Mais quand tu regardes Air France, et là ils m'ont dit, ouais mais voilà, le 23 mars, le 26 mars, c'était génial. Le 26 mars, ça valait 5,50, d'accord ? Et puis, juste après, Air France est passé de 5,50 à 3,50 le 20 mai. Je précise, le 20 mai. Donc, les gars qui ont demandé aux gens d'acheter ici et qui m'ont expliqué que voilà, j'étais naze parce que je n'avais pas dit aux gens d'acheter Air France, pour moi, sont des gens qui sont dangereux. Et donc, ici, prenons vraiment, c'est super, hyper important. Qu'est-ce qui s'est passé là, entre ce moment, ah oui, c'est pas ça que je voulais, price range, voilà, super. Regardez, Air France a perdu 36% entre le 25 mars et même le 8 avril, les personnes qui ont acheté par là, donc Air France a perdu 36%, d'accord? Et on le sait, regardez là. Là, il y a beaucoup de gens qui ont acheté quand Air France valait 6 parce qu'ils se disaient c'est génial, c'est l'opportunité. Là, ils étaient à peine rentrés, voilà, ici. Et des gens qui sont à peine revenus à l'équilibre, qui se sont dit waouh, super. Et là, ils sont encore en train de perdre 30%. Soyez hyper prudents, les amis. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, je vais finir avec voilà, Renault rapidement, quelques valeurs françaises. Renault. Idem, hein, on est finalement dans le même attrape-nigo. Hein. Alors, certaines personnes vous ont dit que c'est l'action du siècle, que cette action, elle était géniale. Voilà, elle a perdu 25% depuis le sommet. Et vous voyez, les volumes également sont records. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Vous voyez ici les volumes là. D'accord? Bon, il y a eu ici également. Là, on a eu une bonne news. Mais là, voilà, le gros qui a acheté par là est en train de perdre. Et puis, moi, Renault, il y avait un étudiant qui m'avait posé la question par là. Je lui avais dit, ne l'achète pas. Et bien sûr, il y a toujours
voilà, moi encore une fois, il y a des gens qui ont acheté par là. Et quand c'est monté, ils ont dû se dire, on est champion du monde. Puis il y a des gens qui ont acheté par là, à 33, et c'est monté un peu, ils se sont dit, on est les champions du monde. Puis il y a des gens qui ont acheté par là, à 14, et c'est monté, ils se sont dit, on est champion du monde. D'accord. Sauf que tu n'as aucune différence entre ça, ça, ça. Et tu peux m'expliquer tout ce que tu veux. Il n'y a que de la technique qui peut te permettre de dire, ça vaut le coup d'acheter ou pas. Ce n'est pas le fondamental. Là, on n'est plus dans une dimension fondamentale, on est dans une dimension technique. Donc, pour avoir de la technique, et moi je suis un analyste technique, il faut des signaux, c'est-à-dire il faut effectivement une validation. Tu n'achètes pas parce que ça a baissé. Ça, c'est la pire des choses à faire, c'est la pire connerie. D'accord? Tu achètes parce que tu as un signal de retournement. Et donc, moi, le signal de retournement, je l'ai eu à ce moment. C'est-à-dire, et ça, je l'ai dit à mes étudiants. J'ai même fait une vidéo sur la zone membre, dans laquelle je leur disais, tiens, ça commence à devenir intéressant. D'ailleurs, je dois la voir, donc je partagerai ça plus tard. Mais ici, ça devenait intéressant. Mais j'ai dit à mes étudiants, c'est du trading, ce n'est pas de l'investissement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon courage, soyez prudents. Là, ça ouvre à la baisse. On a pour le CAC 40, je reviens rapidement sur le CAC 40, pour moi, effectivement, la grosse zone de danger. C'est ça, quoi. C'est ça. Vous voyez, c'est cette zone. On a une grosse zone de consolidation. D'accord? On a une grosse zone de consolidation. On l'a dépassé un petit peu par là. Puis on l'a réintégré. On est reparti à la hausse. Si on réintègre cette zone de consolidation, vous voyez ici les indicateurs, c'est la même chose. Si on a eu cette cassure, si on réintègre par le bas, ça risque de puer. Alors bien sûr, ça peut prendre du temps. On va voir la Fed, on va voir Trump, on va avoir... Mais encore une fois, il faut avoir une perspective long terme. D'accord? C'est pour ça que je vais faire une autre vidéo sur le sujet. Merci. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao.